السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنبدأ درس المقاومة الكهربائية, la résistance électrique. Donc, on va commencer par la situation problème. Dans les appareils électriques ou électroniques, on trouve parfois des dipôles se présentent sous forme d'un petit cylindre, sur lequel sont dépeintes des anneaux de différentes couleurs. Comme vous voyez ici, ce sont des cylindres, des petits cylindres et des anneaux colorés. Ce sont des composantes électroniques, mais on ne sait pas quels sont leurs rôles. Donc, comment s'appelle ce dipôle et quel est son rôle dans un circuit électrique؟ إذن في معظم الأجهزة الكهربائية كنلقاو هاد المركبات الكهربائية اللي دايرة على شكل أسطوانة وفيها بعض الحلقات ملونة. إذن شنو هو الاسم ديال هاد المركبة الكهربائية وشنو هو الدور ديالها في الدار الكهربائي؟ إذن غادي نتعرفوا على هادشي من خلال الدرس ديالنا. إذن غادي ننتقلوا دابا ce qu'on appelle la résistance électrique. إذن باللغة العربية المقاومة الكهربائية. C'est la leçon numéro 5. Notion de la résistance électrique. Donc on va attaquer l'expérience. Donc documents 1 et 2, la page 92 sigma. Donc le premier document, on a quoi? On a un conducteur ohmique. Ça s'appelle quoi? Un conducteur ohmique. C'est d'une forme cylindrique sur laquelle on trouve des cercles, des anneaux de différentes couleurs. Donc, هذا c'est le conducteur ohmique. Donc, le symbole conventionnel d'un conducteur ohmique, c'est un rectangle. C'est à peu près un rectangle. إذا بالنسبة لهذا كيتسمى الموصل الأومي، والتمثيل ديالو ولا الرمز الاصطلاحي ديالو راه كنديرو على شكل مستطيل. إذن هذا فقط نتعرفوا على شنو هو الاسم ديال هاد الأسطوانة، هو الموصل الأومي. Donc pour le deuxième document, l'expérience 1, je réalise le montage suivant et je mesure l'intensité du courant dans le circuit en milliampères. Désolé. Donc c'est l'expérience, c'est ça, le montage électrique, c'est ça, et sa schématisation est celle-là. Donc on a un générateur, on a une lampe et on a un ampèremètre. Qu'est-ce qu'on va faire pour la deuxième expérience? Je branche en série avec la lampe un conducteur ohmique R1 et je mesure l'intensité du courant. Donc غادي نضيفوا على التوالي واحد الكونديكتور اوميك، واحد الموصل الاومي. إذا ملي غنضيفوا الموصل الاومي غادي نشوفوا شنو هي الملاحظه اللي غادي نشوفوا. اول حاجه غادي نلاحظوا ان الإضاءة نقصات. إذا كانت الإضاءة هنا شديدة، هنا ولات الإضاءة أقل. ثاني حاجة غادي نشوفوا شدة التيار، لانتونسيتي دو كورون، لأن كانت عندنا 220 وهنا ولات عندنا 108.1 ميلي أمبير. إذا نقصت لنا شدة الإضاءة ونقصت لنا شدة التيار الكهربائي في الدارة. إذا هذا هو الدور ديال المقاومة ديال الموصل الأومي. إذا هو كينقص ليا شدة التيار المارة في الدارة الكهربائية. إذا هذا هو ليسونسيال من هذه التجربة هذه، وأننا نشوفوا إلا ضفنا موصل أومي داخل الدارة الكهربائية كنلاحظوا أن غادي ينقص لينا شدة التيار، وغادي ينقص لينا كذلك الإضاءة إذا كان عندنا مصباح. Donc c'est l'observation. Donc on observe que la lampe brille moins lorsqu'il est branché avec le conducteur ohmique. إذا كنلاحظوا أن المصباح يضيء أقل ملي ضفنا
الموصل الأمي. En ajoutant le conducteur ohmique, bien sûr, dans le circuit, l'intensité du courant diminue, on dit que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. عند إضافة الموصل الأومي كنلاحظوا أن لانتونسيتي ديال لو كورون ديميني، كنلاحظوا أن شدة التيار الكهربائي نقصت. إذا كنقولوا باللي لو كونديكتور أوميك يقاوم ولا يعرقل مرور التيار الكهربائي، ريزيست أو باساج دو كورون إلكتريك. هذا هو الدور ديال le conducteur ohmique. Le rôle de le conducteur ohmique, c'est de résister au passage du courant électrique dans un circuit. Donc, يقاوم مرور التيار الكهربائي ولا يعرقل مرور التيار الكهربائي. La conclusion. Le conducteur ohmique ou le résisteur, on l'appelle aussi résisteur, est un dipôle caractérisé par sa résistance. بالنسبة للموصل الأومي هو واحد ثنائي قطب كيتميز باش بالمقاومة. La résistance électrique est notée R. Elle s'exprime en ohm. C'est le nom d'un savant. De symbole oméga. Ça, le symbole s'appelle oméga. Donc, la résistance électrique notée quoi? R. S'exprime en ohm de symbole oméga. C'est l'unité de la résistance, c'est l'ohm, de symbole oméga. Le symbole normalisé d'un conducteur ohmique est un rectangle, c'est un rectangle comme ça. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. الموصل الأومي يعرقل مرور التيار الكهربائي. Donc c'est la première paragraphe. Maintenant, on passe aux unités. Donc, on a ce qu'on appelle le méga-ohm. On a le kilo-ohm et on a aussi le ohm. Donc, l'unité de la résistance électrique, c'est le ohm. Et on a aussi des multiples, comme le kilo-ohm et le méga-ohm. Donc, exercice d'application, convertit 2 kilo-ohm en ohm. Et 500 ohms en kilo-ohm. Donc, si je fais ici 2 kilo-ohm, donc pour avoir l'unité en ohm, je dois ajouter 3 zéros ici, donc je trouve 2000 ohms. Si je fais 700 c'est ça, 0, la première 0, et ici 7. Pour arriver au kilo-ohm, j'ajoute un 0 ici, et je trouve 0,7 kilo. Maintenant, on passe au deuxième paragraphe, mesure et détermination de la résistance. On a deux façons de trouver la valeur d'une résistance électrique. Donc, par utilisation de l'ampèremètre, donc expérience, mesure et détermination de la résistance électrique. Donc, utilisation d'un ohmmètre. Donc, je peux trouver la valeur de la résistance électrique à partir de quoi? À partir d'un ohmmètre. Donc, ça, c'est le ohmmètre ou un multimètre en fonction de ohmmètre. Donc, la résistance R1 de valeur quoi? Sa valeur est 45,9 ohms. Donc, il faut la noter ici. Pour la deuxième résistance, on a trouvé la valeur 98,6 ohms. Donc, maintenant, on passe à la conclusion. Pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un multimètre numérique en fonction d'ohmmètre. Donc, il faut utiliser un multimètre en mode quoi? En fonction de ohmmètre. Parce que le multimètre, il a trois fonctions. Soit de mesurer la tension,
l'intensité du courant, soit de la résistance électrique. Donc, il suffit de repérer le calibre de la zone en oméga. Donc, c'est la condition. Le symbole d'un ohmmètre est celle-là. Donc, on a un cercle dedans, le symbole oméga. Ça, c'est le symbole d'un ohmmètre. On isole le dipôle du circuit avant de mesurer sa résistance. Comme vous voyez dans l'expérience précédente, qu'on a isolé la résistance électrique ou le conducteur ohmique. Donc pour mesurer sa résistance, il faut l'isoler du circuit. Maintenant, on passe aux déterminations de la valeur de la résistance par le code de Color. Le code de Color. Donc, l'activité, c'est le document 4 pages 94 sigma. Donc, dans ce document, détermination de la valeur d'une résistance en utilisant le code D-Color. Donc, code international de Color. Donc, ce code est international. Donc, pour le noir, c'est 0. Et pour le marron, c'est c'est 1. Et pour le rouge, c'est 2. Et pour l'orange, c'est 3. Et pour le jaune, c'est 4. Et pour le vert, c'est 5. Et pour le bleu, c'est 6. Et pour le violet, c'est 7. Vous voyez bien. Et pour le gris, c'est 8. Et pour le blanc, c'est 9. Donc, on a ici la méthode de mesurer ou de trouver la valeur de cette résistance. La première chiffre, ici, on a deuxième chiffre, on a la troisième chiffre. Donc, il faut lire tout d'abord les trois couleurs que vous trouvez l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas lire ça parce que c'est la tolérance. Donc, pour la première chiffre, qu'est-ce qu'on a? Donc, les deux chiffres s'appellent quoi? S'appellent les chiffres significatifs. Donc, chiffres significatifs, c'est là. La première et la deuxième. Donc, la première chiffre, pour nous, c'est le jaune. Et sa valeur, c'est 4. Donc, son code est 4. Et pour le deuxième chiffre, c'est orange. Donc, orange, c'est 3. Donc, on fait 4 en premier. Et on l'ajoute quoi? À côté, c'est le numéro 4. Et ici, on a nombre de zéros, un seul. Donc, on a un seul un seul zéro parce qu'on a le marron. Et le marron, sa code est 1. Donc, j'ajoute quoi? Nombre de zéros, c'est 1. Donc, j'ajoute le numéro. Ici, c'est 1, 0. Donc, c'est la même, pour la même méthode, je détermine la valeur d'une résistance en utilisant le code D-Color. Qu'est-ce que vous voyez ici? On a la première, pour déterminer la première chiffre et le deuxième chiffre. Donc, on a quoi? Cette couleur, c'est la couleur de rouge. Donc, sa valeur est 2. Donc, je dois faire 2 ici en premier. Et la deuxième couleur, c'est quoi? C'est la même chose. La même couleur, c'est le rouge. Donc, je mets aussi 2. Et la troisième, c'est en noir. Donc, le noir, c'est nombre de 0. Donc, c'est 0. Donc, on n'a pas de 0. Donc, je trouve 22. Désolé, parce qu'on a c'est le marron. Voilà. Donc, on a un 0 ici. Donc, nombre de 0, c'est celle-là. C'est 1, 0. On a un seul 0. Donc, 22 à côté, 0, ça donne 220. Donc, ça correspond
La première chiffre c'est 2, la deuxième c'est 2, la deuxième couleur c'est 2, et la troisième c'est nombre de 0, le marron on a 1, donc nombre de 0 est 1. Donc et ça c'est pour la première résistance. On passe à la deuxième résistance. On a ici quoi? On a la première chiffre c'est quoi? C'est 6, donc le bleu, donc sa code est 6, donc je mets ici 6, et le gris c'est 8, le gris c'est 8, donc on a 68, et ici le noir c'est le nombre de 0, c'est 0, donc je n'ajoute aucun raison, 0, donc je trouve quoi? C'est 6, et ça c'est 8, et on n'a pas de 0 parce qu'on a le noir qui correspond de 0. 0 de 0 c'est 0. Donc pour la troisième résistance, on a le marron. Le marron et correspond à quoi? Correspond à la valeur au numéro 1. Donc je dois mettre 1 ici. Et après on a le noir. Le noir c'est 0. Donc on a 1, 0. Et le rouge, la troisième chiffre, la troisième couleur correspond à 2. Donc je dois ajouter 2 zéros. Donc je trouve finalement 1000 ohms. Donc ça correspond à 1, ça correspond à 0, et ça correspond à nombre de 0, c'est 2 zéros. Résumé, on peut connaître la valeur de la résistance en déchiffrant le code des couleurs des anneaux du résisteur ou du résistor. Remarque, pour se souvenir de l'ordre des couleurs dans le code couleur des résistances, apprenez la phrase suivante. Ne mangez rien ou je vais boucler votre grande bouche. Donc N c'est 0, correspond au noir. M correspond au marron, c'est 1. Et R, c'est le rouge, correspond à 2. Et O correspond au orange, c'est 3. Et jaune correspond à 4. Et violet, c'est 5. Et le bleu, c'est 6. Et c'est le violet. Pour V, la première V, c'est le vert. Désolé. Et ça pour le violet. Et pour 8, c'est le gris. Et le B, c'est correspond au blanc. Donc, voir aussi le tableau page 119, 190, donc mon univers plus. Donc, c'est la même chose pour se souvenir de la phrase du code couleur. Influence de la résistance dans un circuit. Donc activité 1. Donc l'influence de la résistance. Donc réaliser le schéma de décommand ci-dessous. Fermer l'interrupteur et mesurer l'intensité du courant. Remplacer le conducteur par un autre et refaire la mesure. Donc il faut respecter ces valeurs. Donc la résistance de 10 ohms correspond à quoi? Lorsqu'on a fait cette expérience, on a trouvé 0,1 ampère. Lorsqu'on remplace la résistance par une résistance de valeur 100 ohms, on trouve quoi? On trouve 0,01 ampère. Et lorsqu'on remplace cette résistance avec une autre grande de valeur 450, on trouve quoi? On trouve 0,01 ampère. Si je remplace par une autre résistance très grande de valeur 1000 ohms, je trouve une intensité très très faible de 0,001. Comment l'intensité varie-t-il lorsque la résistance augmente? Diminue ou augmente. Donc,
Ici, on voit bien que lorsqu'on ajoute des résistances, on trouve l'intensité du courant diminue. La conclusion, plus la résistance dans un circuit augmente et plus l'intensité du courant diminue. هنا نسجب لي كل ما كانت عندنا مقاومة كهربائية كبيرة في داخل دارة كهربائية، كل ما كان عندنا شدة التيار الكهربائي غادي تنقص. On utilise les résisteurs pour diminuer l'intensité du courant électrique dans un circuit. إذن بعض المرات كنحتاجو نقصو شدة التيار الكهربائي اللي كاينة في واحد الدارة. إذن من بين الطرق اللي كنلجؤوا ليها هي اننا كنضيفوا دي ريزيستور، كنضيفوا دي كونديكتور اوميك اللي كيتميزوا بلا ريزيستانس. اذا ملي كنزيدوها غادي تنقص لينا شده التيار الكهربائي في الدار. Remarque, voir la page 191 manuel univers plus. La place d'un conducteur ohmique dans un circuit serré n'a pas d'influence sur l'intensité du courant. إذن هنا باختصار، إذن فين ما حطينا لامبيرمتر غادي نلقاو نفس في دارة كهربائية على التوالي. إذن هذه عندنا دارة كهربائية على التوالي. إذن حطيت لامبيرمتر هنا عطاني قيمة. ملي غيرت الموضع ديال لامبيرمتر حطيته ما بين لا ريزيستانس و لا لامب عطاني نفس القيمة. هنا ملي غيرت الموضع ديالو حطيته ما بين لا ريزيستانس و الانتربتور عطاني نفس القيمة. هنا كنسجلوا أن في دارة كهربائية متوالية الموضع ديال الموضع ديال الأمبيرمتر ما عنده حتى تأثير على القيمة ديال شدة التيار. Enfin on a la traduction. Donc بالنسبة للكونديكتور أوميك هو موصل أومي، مقاومة هي ريزيستانس، أوم هو اسم ديال واحد العالم، أومتر هو الأومتر ما كنبدلوهاش، وعندنا الترميز هو الكوداج، الرمز هو الكود، انو هي حلقه. نتمنى انكم تكونوا مفهومين. لو فهمتوا شي حاجه غادي تواصلوا معايا عبر واتساب.